Salut, bienvenue à ce tout numéro de AMDC Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons présenter un guide du débutant pour démarrer le processus de recherche. Nous allons faire cette série voilà, sur quelques semaines. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, voilà, veuillez prendre quelques secondes pour vous abonner rapidement afin de ne pas manquer des contenus à venir. Voilà, et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, vos collègues, etc. Dans cette vidéo, comme on le dit, c'est supposé être pour des débutants, mais si vous êtes un peu même avancé dans la recherche, nous parions que vous apprendrez quand même quelque chose de cette vidéo. Donc, prenez quelques minutes, voilà, pour visualiser cette vidéo dans son entièreté. Donc, le plan, en fait, de cette série sera comme suit. Voilà, nous allons dans cette vidéo parler de comment identifier vos intérêts de recherche. Nous ferons notre vidéo la semaine prochaine pour parler de comment identifier votre sujet de recherche. Voilà, vu que l'intérêt de recherche est différent du sujet de recherche et le sujet de recherche découle des intérêts de recherche. Après, nous ferons notre vidéo qui parlera de comment identifier un problème de recherche. Ensuite, comment formuler vos questions de recherche, créer un plan de recherche. Et pour finir, nous allons faire une dernière vidéo sur comment rédiger une proposition de recherche. Et cela sera utile pour ceux qui peut-être sont dans la phase exploratoire de leur, que ce soit thèse, rédaction d'articles, etc., qui va vous permettre de, voilà, d'avoir des éléments nécessaires pour voilà, rédiger une bonne proposition de recherche. Donc, sans plus tarder, nous passons au contenu de ce jour. Voilà, 5 étapes simples pour identifier vos intérêts de recherche. 5 petites étapes. Première étape, c'est de créer une carte de vos intérêts en général. Voilà, quels sont vos intérêts en général? Vous êtes dans une filière, par exemple, vous êtes dans un domaine. Voilà, quels sont vos intérêts dans ce domaine? Et pensez également aux autres intérêts que vous avez dans la vie en général. Comment est-ce que ces autres intérêts sont reliés en fait à vos intérêts dans votre domaine, voilà, dans votre domaine d'expertise, dans votre domaine de formation. Voilà, et donc si vous arrivez à créer une carte de vos intérêts, cela va voilà, vous aider. Et cette première étape est ainsi franchie. Alors, la deuxième étape, c'est d'écrire au moins une question de recherche sur chacun des intérêts sur votre carte. Voilà, vous avez identifié la carte, vous avez des intérêts, par exemple. Et après, c'est voilà, d'écrire au moins une question de recherche. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler de comment voilà, formuler une question de recherche, voilà. Mais déjà, l'idée, c'est de poser des questions. En d'autres termes, c'est de poser des questions que vous voulez répondre, l'on pourrait être curieux les questions auxquelles l'on pourrait être curieux d'avoir la réponse, en fait, par rapport à vos intérêts de recherche. Voilà, donc pour chaque intérêt, c'est d'avoir au moins une question. Voilà, deuxième étape. Troisième étape, voilà, c'est de lire des articles liés aux questions de recherche que vous avez rédigés. Voilà, c'est très important. Voilà, lorsque vous allez lire les articles, vous allez remarquer en fait d'éventuelles peut-être limitations ou limites voilà, des autres études qui ont été faites et cela peut vraiment vous permettre de voir en fait un domaine qui n'a pas encore été traité proprement, qui pourra être l'objet voilà, de votre recherche. Étape numéro 4. Voilà, pendant le processus, voilà, l'étape 1, 2, 3, c'est de prendre l'occasion ou le temps, voilà, de noter vos pensées et vos idées tout au long de ce processus. Voilà, c'est l'étape numéro 4. Et l'étape 5, voilà, c'est de répéter ce processus chaque fois que vous sentez que vos intérêts changent. Voilà, une chose à savoir, c'est que vos intérêts vont changer. Ils peuvent changer, voilà. Et lorsqu'ils changent, c'est de répéter ce processus, en fait. Si, par exemple, au début de l'année, vos intérêts en termes de la recherche, c'était sur voilà, le phénomène A. Voilà, et peut-être que d'ici la fin de l'année, ce sera sur le phénomène A-, par exemple. Voilà, mais au fur et à mesure que vos intérêts changent, c'est de prendre l'occasion de répéter ce processus. Donc, voici là les 5 étapes essentielles pour vous aider voilà, à trouver vos intérêts de recherche. Voilà, et avant de terminer, nous allons vous donner des conseils pratiques pour réussir voilà, en recherche voilà, ou réussir l'identification de vos intérêts de recherche. Donc, la première chose à savoir, c'est que peu importe ce que c'est, peu importe votre emploi du temps, aussi chargé que soit-il, que vous soyez peut-être très occupé, c'est de toujours, et je répète, de toujours trouver le temps pour lire, en fait. Voilà, c'est en lisant les autres articles des autres personnes qui ont publié dans votre domaine que vous allez arriver à voir vos intérêts. Voilà, vous allez voir, voilà, tel domaine, voilà, tel sujet
c'est important, mais ce n'est pas mon intérêt, en fait. Voilà. Donc, c'est en lisant. Donc, trouver du temps. Voilà. Ceci va de votre développement professionnel. Si vous êtes chercheur, si vous êtes étudiant, doctorant, étudiant, master, ceci va de votre bien-être. Voilà. Donc, trouver le temps, peu importe votre emploi du temps, si chargé soit-il, trouvez toujours le temps pour lire. Deuxième conseil, c'est d'essayer d'identifier quelques intérêts de recherche que vous souhaitez explorer plus loin. Voilà, donc c'est toujours important à savoir. Lorsque vous lisez ces articles, même si vous n'avez pas encore décidé que c'est ce que vous allez poursuivre plus loin, mais identifier, prenez l'occasion d'identifier assez voilà, d'intérêts de recherche possibles. Voilà. Et tout. Et pour finir, voilà, c'est de vous assurer d'entrer en contact avec ceux qui ont des intérêts de recherche similaires. Lorsque vous lisez des articles, par exemple, qu'un tel article a été voilà, publié par un tel professeur que peut-être qui est supposé d'avoir faculté, vous pouvez contacter ce professeur, par exemple, voilà, pour essayer d'en savoir plus sur voilà, sa recherche, pour essayer de collaborer le plus souvent. Voilà, comme je l'ai dit en parenthèse ici, souvent, souvent la discussion et la collaboration fourniront de nouvelles informations sur votre sujet d'intérêt. Donc, c'est de toujours, voilà, entrer en contact avec ceux qui ont des intérêts similaires. Et pour finir, voilà, comme astuce, voilà, n'oubliez pas que si un sujet vous ennuie aujourd'hui, il ne deviendra pas forcément plus passionnant plus tard, n'est-ce pas? Donc, vous aurez souvent du mal à maintenir votre motivation dans ce processus, que ce soit la thèse ou l'article, si vous n'aimez pas le sujet. Donc, c'est vous assurer que lorsque vous identifiez un sujet de recherche, voilà, vous avez un certain degré d'amour, voilà, pour ce domaine d'intérêt. C'est ce qui va vous aider à être motivé, voilà, pour poursuivre, voilà, que ce soit votre thèse, votre article, votre recherche, etc. Donc, c'était là RMDC Minutes of Learning. Voilà, et nous reviendrons encore la semaine prochaine pour continuer dans cette série.